Moi, je dis pas ça pour vous flatter, hein, mais vraiment, vraiment, vous êtes une communauté hyper attentive, hyper présente, hyper fidèle. Et vraiment, c'est pas des compliments que je fais tous les jours, mais vraiment, vous êtes des êtres exceptionnels. Les 4 piliers de la manipulation, c'est parti, les Chroniques du Moulin, saison 5. Je suis heureux de vous retrouver toutes les semaines avec une nouvelle chronique. C'est la 5e saison. Vous êtes plus de 180 000 à nous suivre et c'est vraiment un bonheur. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin par rapport à ces chroniques, regardez sur les liens. Vous avez tous les liens pour les stages qu'on organise justement, notamment aux Chroniques du Moulin, ou en ligne ou ailleurs. Si je voulais évoquer ce thème des 4 piliers de la manipulation, c'est que dans mon parcours d'auteur, je me suis vraiment intéressé à la communication parce que je crois que quand on réussit à avoir un verbe clair pour soi et de communiquer bien avec soi et avec les autres, on a obligatoirement des relations plus confortables, plus fertiles, plus constructives, etc. Et quand on parle de la manipulation, alors on a souvent tendance à se dire oui, lui c'est un manipulateur. Personne n'est tout blanc ou tout noir. En revanche, il y a des leviers qui sont bons à pouvoir vraiment distinguer et ils sont assez faciles à distinguer. Dès lors que vous les distinguez, ça va vous permettre de mettre comme un voyant sur le tableau de bord pour vous dire tiens, il y a quelque chose à regarder de plus près. Et ce que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est donc ces 4 piliers de la manipulation. Le premier de ces 4 piliers, c'est la valorisation. Ah, mais tu sais, je te dis ça à toi parce que tu es vraiment quelqu'un de tellement généreux, souvent avec un peu de comparaison. T'es pas comme ta sœur, elle, quand je l'appelle, elle n'est pas disponible, alors que toi, et là, ça y est, on est très content parce qu'on vaut plus cher à ses yeux que notre sœur, parce que toi, t'es disponible, alors que ta sœur, elle m'a raccroché au nez. Tu sais pas quoi, ta sœur, quand je lui ai proposé de venir dîner au dîner de famille, elle n'a pas voulu, alors que toi, ce qui est appréciable avec toi, c'est que toi, tu as le sens de la famille, tu as le sens du sacrifice et tu as le sens du dévouement. Et ce qui est bien avec toi, c'est que je peux t'appeler à 2h du matin, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Hein? Quand vous sentez quelque chose comme ça, mais vous allez le sentir dans le corps, et c'est pas encore une fois un déni de valorisation. Si quelqu'un vous dit demain, écoute, j'aime bien ta robe, attends, qu'est-ce que tu dis là? Parce que j'ai vu les Chroniques du Moulin, il m'a dit non. Dès lors que c'est comme ça, j'aime bien ta robe, écoute, merci, elle te plaît, tant mieux. Et sinon tu vas bien et on passe à autre chose. On peut recevoir la valorisation. Le deuxième pilier, c'est l'équilibre de la valorisation, c'est la dévalorisation. Et tu vois, c'est ton problème à toi. C'est que toi, t'es pas quelqu'un de fiable. Parce que ta sœur, et là, je recompare avec ta sœur. Ta sœur, elle, par contre, elle est venue, alors que toi, tu n'es pas venu. Et je te ferai dire que ça fait 1 semaine, tu m'as pas appelé. Tu n'as pas cherché à avoir de mes nouvelles. Tu n'as pas cherché à savoir comment j'allais. Quand je suis rentré de l'hôpital, un petit SMS qui vaut si lourd, ça t'aurait arraché de faire ça? Non, même pas. Le truc, c'est que tu es égoïste, ou que tu es égocentrique, ou que tu es ceci, cela. Dès lors que la communication s'appuie sur le tu, comme dirait notre ami Jacques Salomé, la communication klaxonne, la communication qui tue, quand je commence à prendre le pouvoir sur l'autre, ça se passe par le tu. Et ce tu, qu'il soit hyper valorisant ou hyper dévalorisant, on est aussi dans l'une des 4 formes de manipulation. La troisième de ces formes de manipulation qui est hyper quotidienne, c'est la peur. Je te préviens, moi je veux bien que tu m'appelles pas. Maintenant je te dis, si jamais tu as besoin de moi, comme la dernière fois où tu avais besoin que je te prête ma camionnette pour le déménagement, c'est pas la peine de m'appeler, ça sera trop tard, et là tu finiras tout seul. Et là, on va jouer sur la fibre de la peur. Et ces manipulations que j'évoque avec vous, on va les retrouver dans notre vie quotidienne, on peut les retrouver avec nos enfants, avec nos parents, avec un ex, avec notre compagnon, notre compagne actuelle. On peut aussi les retrouver d'un point de vue collectif. Il y a des manipulations d'État, il y a des manipulations d'entreprise, il y a des manipulations qui jouent toujours sur ces 4 piliers, la valorisation, la dévalorisation, la peur et la 4e qui est pas mal aussi. Tant pis, tu veux pas m'aider,
c'est pas grave, j'irai tout seul, de toute façon je suis habitué puisque personne ne m'aide et personne ne s'occupe pas de moi, mais il faut dire que j'ai pas beaucoup de conversations. Et ça s'appelle la culpabilisation. C'est vraiment le 4e pilier qui va en fait faire que je ne prends pas mes responsabilités et dans le triangle infernal. J'en parlerai à l'occasion d'une autre vidéo de ce fameux triangle infernal de la victime qui est victime parce qu'elle est persuadée que c'est un bourreau qui l'a fait souffrir et qui cherche un sauveur. Dans ce triangle infernal, en fait, on considère, nous, que c'est pas notre faute. Donc, du coup, on ne s'occupe pas de nous, on aimerait tellement qu'on s'occupe de nous, et ça, c'est la culpabilisation. Si jamais tu retrouves d'ailleurs au passage où sont mes médicaments parce que j'ai perdu ma boîte et je commence à tousser, voilà, ça s'appelle la culpabilisation. Moi, je sais pas comment aller à la gare parce qu'en plus, c'est à 3 kilomètres. Comment tu veux que j'y aille avec mes 2 cabas et mes 3 chiens? Ben, je peux pas y aller tout seul. Peut-être que toi, ça s'appelle la culpabilisation. Et pour ça, on a chacun un baromètre qui se situe ici, dans le plexus solaire. Quand il se ferme comme ça, soyez attentifs à ça. La valorisation, la dévalorisation, la peur et la culpabilisation. Et comme, vous savez, je suis pas à dire lui c'est un manipulateur alors que nous on est aussi, parce que des fois on peut avoir tendance, on est manipulé par l'autre à l'endroit où on se manipule nous-mêmes. Vous savez, pour qu'il y ait une manipulation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de nous manipuler et faut que quelqu'un accepte d'être manipulé, accepte plus ou moins consciemment. Mais si je dis par exemple, t'inquiète pas, on trouvera un arrangement, tu verras. T'auras pas affaire à un ingrat. Si j'accepte cet arrangement-là, qui manque de précision, je me manipule, parce que j'espère quelque chose qui n'est pas défini. Donc c'est important d'intervenir en se disant, qu'est-ce que tu dis ça? Tu dis que tu n'auras pas affaire à un ingrat. C'est un deal que tu me proposes, je te fais ça, et toi, qu'est-ce que tu me proposes en échange? De façon à mettre de la clarté. L'antidote à la manipulation, c'est toujours la clarté. Je voulais te dire, elle est vraiment belle, ta chemise, et puis tu aimes? Ok, très bien. Et puis je passe à autre chose. Par contre, je voulais te dire, ton discours que tu as fait hier, c'était pas vraiment terrible. Ah oui, ça t'a déplu? Qu'est-ce qui t'a déplu factuellement? De revenir sur le factuel, de revenir sur le concret. Et puis je voulais te dire, je te préviens que si jamais tu fais pas ça, moi je serai pas là. Ok, tu me menaces, enfin de mettre de la clarté. Et vous allez voir que plus vous osez mettre de la clarté, moins vous refusez de vous manipuler vous-même, moins l'autre a de prise sur vous. La manipulation est toujours un effet miroir et l'autre ne peut vous manipuler qu'à l'endroit où vous vous manipulez vous-même. Voilà, je vous encourage à laisser résonner encore une fois tous ces thèmes que j'évoque dans les chroniques du Moulin, qui sont des thèmes de notre quotidien. Je vous invite à le laisser résonner, à vous dire non seulement, tiens, dans quel moment je pourrais être victime d'une manipulation, mais dans quel moment moi aussi je peux manipuler l'autre, ou dans quel moment je peux me manipuler moi-même. Et petit à petit, en rajoutant de la clarté, vous allez avoir des relations avec vous et avec votre entourage beaucoup plus claires, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus saines et beaucoup plus fertiles. Et c'est vraiment dans cette relation-là qu'on se sent de plus en plus soi-même serein et en paix. Je suis heureux de partager ces thèmes avec vous chaque semaine sur les chroniques du Moulin. Je vous encourage vraiment, si vous souhaitez aller plus loin, à jeter un œil aussi bien sur les ouvrages et en lien avec ce thème que j'ai évoqué aujourd'hui, un ouvrage que j'ai écrit en lien avec la communication qui s'appelle Oser parler et savoir dire, sur lequel vous retrouverez beaucoup de ces thèmes-là. Et puis vous trouverez d'autres thèmes et également les formations dont vous trouverez tous les détails en bio. Et puis petit à petit, c'est ça qui est chouette, on apprend à se connaître. Dès lors qu'un thème résonne pour vous, je vous encourage à aller plus loin. Rendez-vous la semaine prochaine.